Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation du OnePlus 5, certainement l'un des smartphones le plus attendus de cette année 2017. Moi, ça fait quelques semaines maintenant que je l'ai en main pour l'utiliser au quotidien, pour pouvoir le tester vraiment dans toutes les situations. C'est la boutique Fundroid qui m'a envoyé un exemplaire et je la remercie au passage. Voilà, donc mon test écrit est en ligne sur le blog de Fundroid. Le lien est juste en dessous et je vous invite à aller le voir juste après la vidéo. Vous aurez au moins toutes les informations et le test complet, détail par détail, au sujet de ce smartphone. Donc nous, dans cette vidéo, on va procéder au déballage de la boîte. Je vais vous présenter le design de l'appareil avec ses caractéristiques. Et puis je vous donnerai mon avis final sur ce petit smartphone. Voilà. Donc bon, comme vous pouvez le voir, la boîte est assez simple, en carton, pas de fourniture, une petite marque rouge propre à la marque. Voilà. Le 5, on est bien sur le OnePlus 5, pas de souci. Voilà. Donc le smartphone est inséré dans une espèce de petite coque en plastique. Ce qui est bien, c'est qu'au moins ça évite de le faire tomber à l'ouverture de la boîte. Hop, du coup, il est un peu plus dur à prendre. Voilà. Donc voilà le smartphone. On y reviendra juste après. Donc à l'intérieur de cette petite boîte, que trouve-t-on? Hop, là c'est bon, plus rien. Donc bien sûr le petit trombone. On a un petit livret pour le démarrage rapide de l'appareil, incluant le français. On a des différentes notices, hein, je vous laisserai découvrir ça. Une petite planche d'autocollant, c'est sympa, voilà. Donc le trombone, ça je l'ai dit. Ensuite on a une carte postale. Voilà, c'est sympa, une jolie petite carte postale. Bon, là, comme c'est une version qui arrive de Chine, tout est inscrit en chinois. J'imagine que le patron de OnePlus nous remercie pour cet achat et que c'est très certainement le meilleur smartphone au monde, patati patata. Voilà, la boîte est vide, mais on a le cordon rouge, bien épais, bien costaud. Voilà, qui augure de bonne qualité. USB-C, forcément. Hop. Et un gros chargeur OnePlus, voilà. Donc c'est du 5 volts 4 ampères. Voilà. Bon. Voilà pour le déballage de la boîte. Donc on va pouvoir maintenant voir ensemble le design de l'appareil. Donc bon, alors il a été beaucoup critiqué parce que rien d'exceptionnel, un air de déjà vu avec l'iPhone 7, le Oppo R11, ce design avec l'antenne, voilà, qui suit la courbure de la coque en haut et en bas. Bah, ça a été vu par l'iPhone 7, l'Oppo R11, chez Meizu, chez Xiaomi, chez Verni aussi, et certainement d'autres marques que j'oublie de citer. Donc rien d'exceptionnel, mais alors par contre on a vraiment une qualité de fabrication qui est absolument remarquable sur cet appareil, vraiment très beau. Alors de loin il ressemble aux autres, mais quand on regarde de plus près, on a vraiment des finitions vraiment exemplaires. Là j'ai vraiment été surpris. Voilà, les boutons donc, en aluminium n'ont quasiment pas de jeu, le tiroir SIM est parfaitement intégré, les boutons volume pareil, pas de jeu, on a un superbe bouton, voilà. Un slider sur 3 positions qui permet de passer du mode sonnerie au mode ne pas déranger et on finit par le mode silencieux. Voilà, donc un joli appareil, un dos plat avec courbé sur les côtés, sur les 4 côtés, des tranches tout en rondeur avec alors je vais essayer de vous montrer, voilà on le voit, une ligne, voilà, qui est une ligne vive. C'est un peu dur voilà, on la voit. C'est plutôt pas mal. Alors déjà, je trouve ça super classe. C'est vraiment très joli. Bon, c'est sûr qu'il faut mettre les yeux dessus, mais c'est vraiment très joli. Et ça permet aussi d'avoir une bonne prise en main. L'appareil, malgré toutes ses rondeurs, bah, du coup, on l'a bien en main. Il glisse pas. Et c'est vraiment super sympa. L'aluminium est vraiment de bonne qualité. Voilà, il y a pas grand-chose à dire. Donc bon, en haut, il y a absolument rien. En bas, on a notre prise casque, le port USB, le haut-parleur, un seul haut-parleur, le micro. Le micro anti-bruit se trouve là entre le double flash LED et le double appareil photo.
Voilà. Ensuite, on a face avant. C'est la face avant qui déçoit un peu. On a une vitre Gorilla Glass 5 2,5D par-dessus, donc bien résistant. Mais OnePlus voilà, on le voit, a rajouté un film. Alors du coup, on se retrouve avec un film plastique qui prend toutes les rayures, alors qu'en dessous, on a une vitre Gorilla Glass 5 qui est censée résister, qui est censée être ultra résistante. Voilà. Donc bon, bah, on a une face avant, je disais, assez classique, allumée. Voilà, on ne voit pas forcément ici. Donc voilà, avec bon, des bordures assez importantes en haut et en bas, mais ça, je trouve que c'est assez équilibré. Des bordures assez fines sur les côtés, mais qui correspondent avec le petit bord arrondi de 2,5D de l'écran. Donc ça va, c'est plutôt sympa. Moi, ça me convient, il n'y a pas de souci. Bon voilà, on regrette que OnePlus n'ait pas pris plus de risques au niveau de la face avant et surtout au niveau de l'écran, comme on a pu le voir maintenant sur le LG G6 et le Samsung Galaxy S8, ou comme le Mi Mix aussi de chez Xiaomi. Ça aurait pu être plus sympa, mais bon, l'appareil est tellement plaisant que on pardonne cette non prise de risque. Donc au niveau des caractéristiques, on est sur un écran AMOLED en Full HD, donc un très bel AMOLED, très bel écran. Voilà, le Full HD c'est plutôt raisonnable de la part de la marque. J'avais déjà eu un AMOLED QHD, mais franchement on voit pas trop la différence, mis à part si on l'utilise peut-être en réalité virtuelle avec un casque, mais là non, le Full HD, pour moi, est largement suffisant sur un smartphone, mais on n'est pas ici pour débattre de ce sujet. Voilà, mais sinon, l'écran est vraiment bien réussi, les couleurs sont respectées, assez vives, il y a plein de réglages, donc ça, c'est plutôt bien, et ouais, très bel écran. En dessous de l'écran, on a un processeur, le tout nouveau, enfin le tout nouveau maintenant, il y a quelques mois, le Qualcomm Snapdragon 835 qui est cadencé jusqu'à 2,45 GHz. On a 6 Go de RAM. Hop, on va aller faire un tour dans la propos. Donc oui, là c'est la version 6 Go de RAM avec 128 Go de... Non, je dis n'importe quoi. 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Mais il existe aussi en 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage interne non extensible. Voilà. Donc là, je l'ai en version d'OxygenOS 4.5.6. Et j'ai entendu dire qu'il y a une mise à jour, je crois 4.6, quelque chose comme ça, qui allait arriver, censé rendre l'appareil un peu plus autonome au niveau de la consommation d'énergie. Donc je suis impatient de tester cela. Voilà, donc c'est bien ce que je disais, 6 plus 64, il tourne sur Android 7.1.1, et voilà pour les informations à ce sujet. On a ici un appareil photo de 16 millions de pixels. À l'arrière, on a un double capteur photo de 16 millions de pixels. Alors ce 16 millions de pixels, c'est un Sony. Hop, je retrouve sur ma petite fiche. Voilà, 16 millions de pixels, c'est un Sony IMX 398. Et on a également un 20 millions de pixels, un Sony IMX 350. Voilà, double flash LED. Et enfin, la batterie, nous sommes sur 3300 mAh avec la charge rapide Dash qui est ultra rapide. Ça permet de recharger le téléphone en 1h15 grand maximum. Donc voilà pour un peu toutes les caractéristiques de l'appareil. Moi, qu'est-ce que j'ai pensé de ce téléphone? Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai même personnellement craqué dessus. Voilà, c'est devenu mon téléphone au quotidien. C'est vraiment un excellent smartphone qui est très agréable à prendre en main. Moi, je le trouve vraiment très beau, même si on dit qu'il ressemble à d'autres. Moi, je le trouve vraiment magnifique. L'écran est juste superbe. On a une qualité audio qui est satisfaisante. On a qu'un seul haut-parleur. C'est vrai que là, c'est un peu en dessous de la tendance, parce que maintenant, on commence enfin à voir le stéréo. Mais à la limite, je dirais qu'il vaut mieux un seul haut-parleur de bonne qualité que deux haut-parleurs de mauvaise qualité. Vous avez qu'à lire mes précédents tests pour voir de qui je parle. Mais voilà, bon, on va revenir plutôt sur le OnePlus 5. Niveau performance, rien à dire, hein, on est sur du 835, j'ai fait 183 000 points sur AnTuTu, donc il n'y a absolument rien à dire, téléphone super fluide, voilà, il chauffe quasiment peu, ultra rapide, donc c'est plutôt pas mal. L'appareil photo, lui, est très bien. J'ai franchement été convaincu par l'appareil photo, là aussi on a entendu différentes choses. Moi, il m'a vraiment convaincu. Les couleurs sont plutôt belles et assez respectées. Des beaux contrastes. Voilà, je vais vous en montrer quelques-unes. Bon, des photos assez classiques.
Voilà, des belles couleurs, vraiment riche en détails. Bon, là sur la vidéo, je sais qu'on se rend pas bien compte, mais au niveau détail, c'est vraiment très bien. Non, moi, j'ai vraiment, vraiment très convaincu jusqu'ici. Pour moi, le top, c'était le Mi 6. Lui arrive vraiment à égalité avec ce Mi 6. Le capteur avant aussi est vraiment bon. Pas de problème là-dessus. On va avancer un peu parce que voilà, il y a le zoom. Un zoom optique x 1,6. Alors là, on peut cliquer directement x 2. Et le résultat, voilà, est assez convaincant. On perd un petit peu en détail, mais les couleurs restent fidèles. Voilà, le zoom x2 reste assez potable. Bon, par contre, après, dès qu'on grossit un peu, là, on peut grossir jusqu'à x8, comme c'est le cas ici. Bon, là, c'est vraiment anecdotique, hein. Voilà, on s'en servira quand même assez peu, mis à part pour des photos bien particulières, mais bon. Hop, je voulais vous montrer l'effet bokeh aussi, ce qui est assez important sur ce genre d'appareil. J'avais pris ma fille en photo, voilà. Donc là, assez sympa, le flou est assez léger en arrière-plan. On n'a pas la possibilité de le régler sur cet appareil. Les contours du sujet sont assez bien respectés. La découpe, bon, après il y a des petites parties comme ici, là où il y a quelques petits bloopés. Mais dans l'ensemble, vraiment, l'effet bokeh est vraiment là, bien présent et vraiment très réussi. Donc l'appareil photo, rien à dire, mis à part la partie logicielle qui est qui mériterait d'être un peu plus performante. On est ici sur Oxygen OS. Très bonne ROM, c'était une belle surprise pour moi. Bon, ça ressemble à de l'Android stock. Voilà, avec le tiroir d'application maintenant qui s'ouvre comme ça. Ça ressemble beaucoup à de l'Android stock, mais il y a quelques ajouts qui sont vraiment sympas. J'en parle plus en détail dans mon test complet, donc je vous invite encore une fois à aller le lire pour avoir mon avis beaucoup plus complet à ce sujet-là. Mais la ROM a été vraiment une très bonne surprise pour moi. Franchement, je me suis régalé. J'étais habitué à Xiaomi et là, je redécouvre l'Android stock avec vraiment des bonnes fonctions, des bons apports qui sont vraiment sympas, comme bah, par exemple, voilà. Et non, il n'y a pas de capteur de pression, mais juste un appui long et ça permet d'accéder à des raccourcis. Voilà, et ça marche sur pas mal d'applications. Donc ça, c'est plutôt sympa. Sur Facebook aussi, je crois, non. Bon, après, il y a des applications, voilà, Shazam, ça fonctionne. Est-ce que, oui, ça fonctionne? Non, ça fonctionne pas. Mais bon, il y a quand même pas mal d'applications, donc c'est bien vu. La ROM, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à la découvrir point par point. Donc voilà, après l'autonomie, bon, on a dit, en effet, le téléphone est super bien optimisé. Sur mon test YouTube d'une heure, il a perdu seulement 9%, donc ça le place parmi les meilleurs. C'est pas non plus exceptionnel, mais c'est déjà très bon. Moi, avec 3300 mAh, voilà, la batterie, elle tient une journée et demie. Donc, ce qui est assez correct, c'est pas non plus folichon, mais bon, on est quand même limité, là, du coup, par la taille de la batterie, donc on peut espérer plus. Mais comme je vous ai dit au début du test, il va y avoir une mise à jour qui est censée optimiser la batterie, donc je suis impatient de la voir et de la tester pour vérifier si on gagne pas mal. Voilà. Là, on est à 39%, mais je me souviens plus quand est-ce que je l'ai chargé. J'ai dû le charger hier soir. Donc voilà. Bon. Eh bien voilà, que dire de plus sur ce smartphone? Bah voilà, beaucoup de qualité, assez peu de défauts, et quelques petits manques encore à l'OS, mais bon, il n'y a pas grand-chose. Voilà, l'aide de notification, elle est personnalisable, mais ça manque encore de personnalisation et des fois, elle fonctionne bizarrement. Voilà, pour la charge, j'ai mis que je voulais qu'elle soit orange et quand je la branche, elle est bleue. Donc bon, c'est des petits manques, mais ça, c'est rien du tout. Il me manque surtout la possibilité de réduire l'écran. Voilà, ça c'est un peu dommage, surtout sur un 5,5 pouces. J'ai pas parlé du capteur d'empreinte digitale. Voilà. C'est rien à dire, quoi. Il fonctionne vraiment très très bien. Voilà, très rapide, il reconnaît l'empreinte, il y a une marge d'erreur qui est vraiment très faible. Donc voilà, j'ai pas l'habitude d'utiliser cette fonction. Bah là, pour une fois, je l'ai gardé. Là, ça fait, je crois, 3 semaines que j'ai l'appareil entre les mains et je continue à l'utiliser. Bon, bah voilà, bah sinon, oui, c'est un smartphone vraiment qui est très complet, très homogène, vraiment très très bon. On regretta aussi sa petite augmentation de prix, mais bon, c'est sûr que le tarif devient un peu élitiste, mais si on le compare à ses principaux concurrents qui sont le LG G6, l'iPhone, le Galaxy S8, on est quand même sur du moitié prix, hein, n'ayons pas peur des mots.
Donc oui, bah, il y en a qui, oui, par rapport au OnePlus 1, on a certes une belle augmentation de prix, mais ça reste un rapport qualité-prix assez exceptionnel. Donc bah oui, oui, je vous recommande, si vous avez le budget, allez-y, foncez, hein, si vous nous hésitez à acheter du OnePlus ou si vous ne savez pas lequel acheter, mais dans cette gamme-là, avec ces performances-là, bah, foncez. Là, je vous le recommande vraiment chaudement. C'est un excellent smartphone. En plus, la ROM bénéficie d'un très bon suivi. Donc non, ouais, c'est une très belle surprise et vraiment un gros coup de cœur pour cette année 2017. Voilà, donc ce smartphone, vous pouvez le retrouver dans la boutique Fundroid.fr. Il est à 539,90 € en version 6 plus 64 Go et à 639,90 € en 8 plus 128. Et vous pouvez le retrouver aussi dans notre boutique chinadroid.fr, enfin notre boutique partenaire qui expédie depuis la Chine. Et là, il est à 499,90 € en version 6 plus 64 et à 499,90 € en version 8 plus 128. Bien écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur le blog pour voir mon test du OnePlus 5, où là je vous donne vraiment mon avis beaucoup plus en détail, point par point. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, ciao, bye bye.